Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement corps complet. On va travailler les jambes, les bras, les abdos et le dos. Et le plus dur est déjà derrière vous parce que vous êtes là avec moi, vous marchez ou vous joguez, OK? On veut faire compter chaque seconde, mais c'est qualité versus quantité et on s'enlève la pression qu'on se met trop souvent parce que c'est pour vous qu'on fait ça. On le fait ensemble, OK? Vous le marchez ou vous le joguez, vous allez voir, je répète souvent les alternatives parce que je veux vraiment que vous sentiez que toutes les options sont bonnes, OK? Donc, sans plus tarder, dans 4, 3, le mouvement devant-derrière, comme ceci. Ça va? C'est comme une marche, c'est semblable, on l'appelle un genre de box step. Devant-derrière, devant-derrière. Et dans quelques instants seulement, je vais ajouter un petit saut, en fait 2 sauts. Ça va? Ça ressemble à ceci, donc devant-derrière, saut et saut. Hop. Saut. Si on ne saute pas, qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Vous gardez le pas. OK? Devant, derrière. C'est super le fun de le sauter si c'est possible pour vous. La version sans saut, elle est très bonne. On augmente les fréquences cardiaques quand même. OK? Encore. Hop. 2 autres. Ouh. Devinez quoi? Faut aller de l'autre côté. OK, l'autre jambe? Here we go. Jambe gauche, botte gauche, main droite, léger. Essayez d'être doux sur l'atterrissage, impliquez les abdos. Hop. Encore. Mettez-y une petite touche personnelle, changez les bras, changez la séquence. Mais pensez sécurité avant tout. 2 autres, je pense. Hop. On essaie de faire chaque côté égal. Jumping jack. Hop. C'est une belle transition, ça peut être un sans saut. Juste pour que vous sachiez le squat, toujours une belle alternative si vous ne sautez pas, d'accord? 4, 3, on se retrouve déjà au prochain segment, bravo! On s'installe dans un curtsy, alors je place la jambe en diagonale, un plié, vous revenez, vous placez votre pied par terre. Ça va? Là où il faut faire attention, c'est de ne pas sentir les articulations. Juste 1, 2, 3 et reviens. Hop. Est-ce qu'on peut aussi garder les hanches face à l'écran? Je le fais présentement pour qu'on puisse se concentrer sur la technique d'exécution. Si vous voulez l'accélérer, c'est possible. Mais juste avant qu'on l'accélère, j'aimerais rappeler que l'option de mettre le pied derrière pourrait être mieux pour certaines personnes au niveau des genoux. OK? Super important, qualité versus quantité, mais surtout, vous devez choisir les bonnes options. C'est votre défi, mais en même temps, c'est une belle occasion d'avoir le choix de prendre le mouvement plus vite, en bas, en haut. Est-ce que ça va? Puis, j'ai ajouté un petit élément, on l'appelle le retirer. Hop. Avec le soulier, des fois, il y a un petit défi additionnel. 8, 7, 6. Il faut venir en lignée. Oui. 4. Il est plus top que l'air. 2. Un petite pause. Et on change de jambe. Est-ce que ça va? Vous vous rappelez comment le partir? Lentement. En 2. Vous faites 1, 2, reviens. Pied côté. Comme ça. Comment ça va les bras? Sentez-vous une petite fatigue dans les bras? On travaille les jambes, mais le fait d'avoir les bras comme ça allongés, c'est non négligeable. Si vous préférez, ici. Est-ce qu'on sourit? Êtes-vous essoufflé un peu? Est-ce qu'on peut l'accélérer? On y va. En bas, en haut. Serre le ventre. Pas si simple, parce qu'on contracte, on y pense, puis après ça, on relâche. Encore pour 4. Vous vous rappelez ce que j'avais ajouté? Le retirer avec ou sans chaussures. Attention à ce que ça ne prenne pas dans le legging. Hop. Hanche parallèle. Oh boy! 4. Je le fais souvent celui-là
avec soit des chaussons de ballet, ça va-tu? 2 pour le petit bonus. Hop. Et reste ici. 4, 3. Première position pour la transition. Comme ça. Donc, avec ou sans chaussures, l'important, c'est juste que ça ne colle pas. OK? Enfargez-vous pas. On se retrouve au prochain segment. On enchaîne avec une variation du burpee. Suivez-moi, les bras vers le ciel, vers le plafond, les pieds plus larges que les hanches. Vous descendez, tentez de garder les jambes droites. Venez vous placer, position planche. Sur les poings si vous voulez, sur les avant-bras si vous préférez. OK, on y va comme ça. Donc, vous revenez jambes droites, vous allongez, vous descendez, vous marchez, vous restez, vous revenez et vous allongez. Allez-y comme ça, à la vitesse qui vous convient. Je vous invite à vraiment penser à votre alignement. Vous pouvez aller sur les genoux si vous le souhaitez. OK? Si vous avez des soucis côté poignet, sur les avant-bras peut-être ou sur les poings. D'accord? On se lance, je le repars pour être dans la musique dans 4, 3, 2, on y va. Pensez à votre posture, impliquez vos abdos, revenez les jambes droites, ça fait du bien aux ischio-jambiers, vous descendez, plongez, tête en prolongement du dos, vous revenez et vous allongez. Rappelez-vous une chose bien importante, on veut que ce soit inconfortable, d'accord? Si vous devez le faire, si vous souhaitez le faire, pliez vos jambes, d'accord? Vous revenez, vous remontez. Donc, je descends ici les mains. Je pourrais plier mes jambes, je pourrais les descendre mes genoux et je remonte. Excellent mouvement. On travaille l'équilibre, on travaille les abdos. Et on étire l'arrière de la jambe. Alors, quoi de mieux en côté efficacité? On revient, OK? 4 comme ça, peaufiner, aligner, hanches, épaules. Puis vous le voyez, hein, je ne vous regarde pas tant sur celui-là. Alignement, tête, épaules, hanches. Un autre, on reste en bas. On reste. Est-ce que ça va? Sur les genoux si vous le souhaitez. Sur les poings, on s'installe. Plein de variations de planches existent. Je vais juste vous proposer celle-ci parce qu'elle est chouette. Plie les jambes, reviens. Il y a l'air de rien. C'est très prenant sur les abdos, vous le sentez, vous travaillez les bras. Vous pourriez être sur les avant-bras au besoin. C'est 8. On enlève toutes les raisons de ne pas pouvoir faire un mouvement en trouvant la meilleure alternative qui soit pour chacun. 3, 2. On reste ici, restez là. Dernière variation, rapprochez un petit peu les pieds. Tire le genou vers les mains. Pulsation, c'est 8, 7, 6, hanches parallèles. 4, 3, oh boy, êtes-vous capable? Côté, reviens. Côté, reviens, ça shake. Vous en restez juste 4. Je vous rappelle qu'on est presque à la fin déjà. Tenez bon, c'est 3. Le genou de la jambe qui est allongé pourrait descendre par terre. Hop. On change de côté, je l'étudie. J'ai pas eu le temps. Pour 8, c'est 8. 7, c'est la finale. On lâche pas. On tolère l'inconfort. Squeeze les abdos. Extérieur revient. Extérieur revient. Il en reste 6. Il en reste 5. Rentre le ventre. C'est sûr que c'est dur de garder le ventre poussé, hein, le nombril vers l'intérieur. On revient. À tout de suite aux étirements. C'est déjà la période d'étirement. Bravo, bien joué. Je vais aller tout de suite dans un quadriceps, étirement du devant de la cuisse. Donc, implication des abdos, les hanches parallèles. Je m'en vais chercher le pied derrière. Je garde mes genoux rapprochés. C'est un étirement que vous avez peut-être déjà fait, déjà vu. Vérifiez si vous êtes en mesure de peaufiner, corriger la position. OK? C'est vraiment la plus-value de ce que je peux vous offrir comme entraîneur. On respire. Meilleure occasion comme ça de se concentrer sur la posture, la respiration et se rappeler qu'on a bien fait ça. Mission accomplie. On reste, on reste. Descendez les épaules. Je le sens bien, le sentez-vous? On essaie d'allonger les muscles, les quadriceps. Change de côté.
Ça fait du bien. Et souvent, c'est une période qu'on oublie de faire et ou qu'on ne prend pas le temps de faire. Restez là. Les genoux rapprochés, le bras plié derrière. Un bras allongé. On respire. Si vous êtes essoufflé, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en forme. Hein? Ça veut dire que vous avez poussé vos limites et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de toujours être à l'extérieur de votre zone de confort, autant en entraînement comme dans la vie. Je vous ajoute un petit élément additionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Inspiration yoga. Alors, la citation de la semaine, soyez toujours à l'extérieur de votre zone de confort. Soyez toujours à l'extérieur de votre zone de confort. On revient. Hop. Je m'en vais m'asseoir derrière. Lavez-vous. Étirement fessier, je l'ai sauvé. Mais des fois, on le perd, puis c'est pas grave, hein? On se reprend, tout simplement. Étirement de la fesse, est-ce que vous le sentez? Quelle fesse? Bonne question. Fesse de la jambe qui est par-dessus. Maintenant, est-ce qu'on peut aller s'asseoir juste un petit peu plus? Je le garde suffisamment longtemps pour vous permettre de vous positionner adéquatement et puis de sentir l'étirement parce que c'est comme ça qu'on est sûr de bien étirer la région en question. On change de côté. Donc, soyez toujours à l'extérieur de votre zone de confort ou soyez le plus souvent possible à l'extérieur de votre zone de confort parce que c'est comme ça qu'on avance en entraînement comme dans la vie. Et il faut s'habituer. Il faut s'habituer à être inconfortable et à ne pas être bon tout le temps parce que ça nous amène plus loin et c'est ça qu'on veut. Pas facile de jaser et de rester en équilibre. Plus bas les fesses. Est-ce que c'est bon pour vous? Respirez. Soyez fiers de vous, hein? Un travail accompli comme ça, 15 minutes, c'est super gagnant pour le reste de votre journée, pour votre soirée, dépendamment à quelle heure vous faites le segment. Je m'en vais placer mon pied à l'intérieur de la cuisse. Je peux le garder près du sol. Je peux vérifier comment je me sens au niveau de l'équilibre. Je peux prendre un point d'appui. Un petit peu plus haut, ça va? Un petit peu plus haut si on peut. Et voilà. Ce segment se fait bien pieds nus si jamais vous êtes à l'aise. C'est le fun d'avoir un contact direct au sol. Et dans les étirements, il n'y a pas de saut, alors pas d'impact ou impact minime. Restez là. On change. Je n'ai pas pu le garder plus longtemps. On change de côté, donc poussez le nombril vers la colonne. Bien placer le pied là où ça va. Et après, on essaie un petit peu plus. Hein? Essai-erreur. Si vous refaites la capsule, peut-être que vous allez changer les options que vous avez prises. Ça shake, ça shake. On reste. Comment ça va? Bientôt la fin. Alors, je vais faire une transition. Pied un peu plus large que les hanches. Je vais plier la jambe droite, votre jambe droite. Ça va? Étirement de l'intérieur de la cuisse. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée merveilleuse. Faites compter chaque seconde.